Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ont suivi le direct du Conseil national hier, vous avez pris la parole concernant le plan national du logement pour répondre peut-être à quelques critiques de conseillers qui trouveraient que les solutions apportées ne sont pas assez rapides face aux difficultés rencontrées sur le chantier Bel Air, qui va prendre un plus de temps. Pourquoi avoir souhaité prendre la parole à ce sujet-là ? Tout simplement pour apporter des réponses. Le foncier à Monaco, c'est un sujet extrêmement difficile. C'est un territoire de 2 km² avec la plus haute densité démographique du monde. Et donc, il est inévitable qu'il y ait, dans la mise en œuvre d'un plan aussi ambitieux, mais aussi nécessaire également, parce que cela correspond à un fort besoin de la population monégasque, il est normal qu'il y ait quelques difficultés de mise en œuvre. Et avec, bien sûr, l'immeuble Bel Air, on est au cœur d'une problématique de calendrier, du fait de sa proximité avec l'hôpital qui rend les choses plus difficiles. Et vous avez apporté des solutions au Conseil national ? On a apporté des solutions parce que nous avions bien sûr des dossiers qui étaient, si j'ose dire, dans nos cartons. Nous réfléchissons toujours à des opérations qu'on ne peut pas annoncer tout de suite parce qu'elles ne sont pas encore nécessaires, mais que l'on peut mettre en œuvre si nécessité se fait. Là, en l'espèce, il y a nécessité puisqu'il y a ce retard sur l'opération Bel Air qui a suscité les critiques et nous avons donc considéré, comme il s'agit d'un besoin prioritaire, qu'il fallait répondre et nous avons proposé ces solutions. Dans le détail, il y a trois nouvelles solutions. Il y a l'Athéna, l'Evos. Il y a des solutions de nature différente. Il y a par exemple des surélévations qui peuvent être mises en œuvre sur certains immeubles. Et puis, il y a aussi des immeubles qui peuvent être construits sur des terrains qui aujourd'hui ne font pas l'objet de construction. Donc on a les deux solutions possibles et on arrive au total à un nombre de logements qui est supérieur à ce que l'opération Bel Air permettait d'avoir. Vous étiez au Conseil national, bien sûr, pour le vote du budget primitif 2022. Il a été voté, mais presque sous forme d'avertissement, avec 14 voix pour et 8 voix contre. Quelles sont les grandes lignes de ce budget ? Comme nous l'avons indiqué, c'est d'abord un budget qui est ambitieux en matière d'investissement, et notamment le plan national du logement, mais également investissement pour le futur, pour l'attractivité, en matière de numérique, en matière environnementale, faire en sorte que la principauté conserve aussi ses forces d'attractivité. Je pense notamment aux enjeux liés à la sécurité, liés à la santé. Et nous avons aussi une maîtrise des dépenses de fonctionnement. C'est donc un budget qui est sain, un budget qui est ambitieux dans un contexte qui est difficile, même si, fort heureusement, la situation économique s'est bien améliorée et nous a permis d'avoir, comme je l'ai dit déjà, des recettes en TVA qui sont supérieures à ce que nous pouvions prévoir. Oui, ça devrait être un budget excédentaire de près de 3 millions d'euros. Comment est-ce que l'on arrive, en tant que chef de gouvernement, de préparer comme ça un budget primitif dans ce contexte de crise sanitaire lorsque l'on navigue pratiquement à vue ? Alors, on navigue à vue, certes, mais on a quand même des prévisions qui peuvent s'avérer solides. Par exemple, pour ce qui concerne les recettes en matière de TVA, elles sont fonction de la situation économique. D'autres, la TVA immobilière est fonction des projets qui naissent en matière immobilière. Mais nous ne sommes pas tout à fait dans l'inconnu, en ce sens que nous avons des bases pour faire nos prévisions. Et donc, c'est le rapprochement de ces deux phénomènes. Le premier, c'est l'ambition que nous avons et qui se traduit par des dépenses ou des investissements, et aussi les contraintes que nous avons liées aux ressources qui se sont nettement améliorées, qui ne sont pas encore celles que nous pouvons espérer dans une année normale. Je voudrais que l'on aborde la crise sanitaire. Il y a un nombre important de cas chaque jour, de contamination, 63 mercredi, 60 cas jeudi. Quel est votre constat ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs à ce sujet-là ? La volonté du souverain, comme je l'ai déjà indiqué, c'est qu'il n'y ait pas de conséquences négatives pour les familles, pour ces fêtes. Qu'il n'y ait pas de conséquences négatives non plus pour les commerces et les restaurants. Ça veut dire pas de couvre-feu, pas de confinement. Mais il faut quand même être très prudent, respecter les mesures barrières, respecter aussi le port du masque, veiller à se laver les mains
Et puis, bien entendu aussi, ce qu'il faut surveiller, c'est la vaccination. Et il faut continuer à inciter l'ensemble des résidents à se faire vacciner. Il faut bien être conscient d'une chose. Aujourd'hui, nous avons une forte augmentation, comme vous l'avez indiqué, avec les chiffres que vous avez donnés, une forte augmentation du nombre de personnes contaminées, du nombre de personnes positives. Pour autant, fort heureusement, et j'espère que ça doit durer, nous n'avons pas de tension à l'hôpital. Mais nous avons quand même une augmentation du nombre de personnes hospitalisées parmi les résidents. Donc nous devons être vigilants. Si nous n'avons pas de tension à l'hôpital, c'est parce qu'il y a quand même une part importante de la population qui est vaccinée. Le message à faire passer aux non-vaccinés, c'est que c'est grâce aux personnes qui sont vaccinées que la pandémie ne se développe pas plus, ou tout au moins qu'elle n'ait pas de conséquences plus graves, notamment en ce qui concerne l'hospitalisation. Et on parle beaucoup du variant Omicron. Il est en principauté, on le sait, on n'en a aucune idée? Non, pour l'instant, à notre connaissance, il n'y est pas. Il est possible qu'il y soit, mais parce que là-dessus, il ne faut pas non plus affirmer des certitudes que l'on ne peut pas démontrer. Soyons quand même lucides, on risque d'affronter ce virus au mois de janvier. Donc, soyons prêts à l'affronter, faisons preuve du civisme nécessaire dans le respect des mesures barrières et veillons à ce qu'il y ait une augmentation de la vaccination. Pour conclure, il ne devrait pas y avoir de restrictions plus strictes pour les fêtes de fin d'année? Non, ce n'est pas ce qui est souhaité par le souverain, encore une fois. En revanche, nous maintenons le cap, quitte à ce que certaines personnes n'en soient pas contentes. Mais dans une période de crise, quand on prend des décisions, on ne cherche pas à être populaire et on sait très bien qu'on ne peut pas faire des satisfaits partout. Monsieur le ministre, merci. Merci bien.